Pourquoi témoigner dans Ça commence aujourd'hui? Il y a deux objectifs. Faire part de mon histoire de manière publique, c'est pour un point sensibiliser les gens à la PMA, à ce que ça implique d'être né d'un don de gamètes anonyme, et aussi peut-être permettre aux enfants, aux adultes ou à des gens qui sont de près ou de loin concernés par la PMA à libérer la parole avec son entourage. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui le secret est encore tabou pour beaucoup de familles, et l'idéal en fait c'est que les gens puissent en parler librement. Ma mère m'a expliqué que j'avais été conçue par un don de gamètes anonyme. On était dans la voiture, j'allais à mon cours de danse. Elle m'a dit ton père, c'est pas ton père. Ça a été un choc. Quand elle m'a expliqué ce que c'était que la PMA, j'ai posé tout de suite la question de savoir mais attends, le donneur c'est qui? Et là elle m'a regardée ébahie en me disant mais c'est anonyme, tu ne pourras jamais savoir qui c'est. Et là j'ai ressenti beaucoup d'injustice, beaucoup de colère. Ma mère me l'a dit en son absence, parce qu'elle avait peur que lui en veuille de me l'avoir dit, elle avait peur que lui le vive mal, et puis moi j'ai voulu aussi le protéger, je pense. Pendant 9 ans, finalement, j'ai gardé le secret. Il y a 1 an, en racontant mon histoire à une amie, elle m'a fait prendre conscience en fait que c'était plus possible de continuer comme ça. On a passé un samedi après-midi tous les deux, et je lui ai dit, avec des mots très simples, en lui expliquant que ce serait toujours lui mon père, quoi qu'il arrive. Quand j'ai rejoint l'association PM Anonyme, tout de suite ils m'ont expliqué que c'était possible en fait de pouvoir le retrouver grâce au test ADN. Il suffit de faire un test salivaire, on l'envoie aux États-Unis, un laboratoire analyse notre patrimoine génétique pour nous dire quelles sont nos origines ethniques, et aussi ça va nous donner des résultats sur les correspondances ADN qu'on va partager avec d'autres personnes qui ont fait le même test. Au sein de l'association, on a pris des rendez-vous avec les hôpitaux dans lesquels on a été conçus, et à chaque fois, on nous oppose un refus catégorique. Par exemple, il y a un couple dans l'association, tous les deux sont nés de dons de gamètes anonymes, et ils ont demandé en fait à l'hôpital de leur dire s'ils avaient eu le même donneur ou pas, pour pas se marier entre demi-frères, demi-sœurs. On leur a dit non, c'est impossible. Grâce aux médias, et c'est aussi pour ça que je témoigne, il y a un homme qui m'a contacté parce qu'il était perturbé par ma ressemblance avec sa mère et il a donné son sperme l'année de ma conception. Ce que j'aimerais à minima, c'est qu'il va bien me rencontrer, qu'il me dise pourquoi il a donné, dans quelles circonstances, quand, si lui il a eu des enfants, quelle est l'histoire un petit peu de sa lignée familiale. D'une part, pour toutes les personnes qui sont conçues par don, surtout si vous vous sentez seul, si vous avez peur d'en parler, n'hésitez pas à contacter l'association PM Anonyme parce qu'on est là aussi pour ça, pas juste pour militer, pour faire évoluer la loi. J'ai aussi un message pour tous les parents. Je vous demande de ne pas avoir peur. Vos enfants, ils veulent juste savoir d'où ils viennent, mais ça changera jamais le lien de parenté qu'ils ont avec vous. Et aussi à tous les donneurs, c'est un grand merci en fait qu'on vous adresse. Et surtout, n'ayez pas peur. On veut pas d'héritage, il n'y a pas de lien de filiation possible. On veut juste savoir qui on est à travers vous. Et si vous êtes curieux de connaître vos origines, de savoir si vous partagez de l'ADN avec d'autres personnes dans le monde, n'hésitez pas à faire un test ADN.